Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans sa totalité et généreusement, de façon altruiste, l'ensemble humain travaille sans le savoir à construire l'état de perfection pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra encore des siècles d'évolution, quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais peu importe. L'humanité a le temps. Nous sommes pressés, notre rythme d'évolution est à un autre degré. On évolue tout, voilà, par décennies, par années, par décennies, on change, etc. L'humanité, c'est une grosse mécanique. Et cette mécanique, elle doit évoluer de tous côtés. Elle doit se, elle doit se fédérer, mais c'est très compliqué pour fédérer cette humanité. Mais c'est cette fédération, cette universalisation intuitive est une pure merveille quand on y réfléchit. Justement, parce que elle trouve tous les moyens de grossir, de s'organiser vers l'universel de façon la plus intelligente possible, et pourtant c'est la plus intuitive. Partie d'un petit groupe de primates, apparemment c'est ça l'histoire. Alors maintenant, s'il y a des gens qui pensent que c'est autre chose, que l'humanité est arrivée d'une autre façon, que ça mérite, c'est d'ailleurs une discussion qui a cours sur les commentaires des vidéos, mais ça vaut le coup de vraiment s'interroger là-dessus. Mais globalement, pour moi, nous étions un petit groupe de primates qui s'est détaché génétiquement des autres primates de cette branche pour devenir cette humanité particulière et évoluer, etc. Bon, voilà. Et alors, après être parti de façon comme ça intuitive, on pourrait dire poussé par la nécessité, aller s'adapter à l'ensemble des paysages de l'humanité. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que certains de nos frères sont partis s'adapter dans les glaces de l'Antarctique. Je pense que c'est ça. Je confonds Arctique et Antarctique. Bon, bref, nos frères Inuits sont allés s'adapter là-bas. Ils ont structuré une société bien particulière, bien adaptée à ce type de milieu. C'est incroyable. D'autres sont partis s'adapter dans les déserts, les bédouins, etc. Et en comprendre toute la logique. D'autres sont allés s'enfoncer dans les forêts amazoniennes et vivre en petits groupes, préserver des petits groupes extrêmement restreints. Et grâce à ça, eh bien, grâce au fait que l'humanité ne se soit pas développée de façon harmonieuse, on pourrait dire entre guillemets, parce que c'est la vraie harmonie, c'est justement cette diversité. Parce que il y a eu l'Occident qui, lui, est parti dans une autre voie, la voie technique, la voie de la raison, la voie du matériel, du matérialisme, etc., etc. Et donc, et des sciences. Et donc, toute cette diversité, elle s'est préservée d'une certaine façon pour que, à un certain moment où on a commencé à pouvoir s'étudier mutuellement, se comprendre, etc., comprendre la logique de notre évolution,
c'est-à-dire au 19e siècle, en gros, hein, la science, les premiers ethnologues, etc., qui sont allés à la rencontre d'autres civilisations, mais de façon bienveillante, en cherchant à comprendre toute la beauté de cette harmonie, etc., leur découverte, leur science, leur médecine, leur... Donc, à ce moment-là, on a pu comprendre, grâce à ça, on a pu comprendre notre évolution, notre système, parce qu'ils avaient préservé des valeurs qui étaient beaucoup plus, que nous avions rejetées, perdues, et en les méprisant. Et donc, ça fait pas des groupes qui sont plus archaïques. Ça fait des groupes qui sont aussi modernes que l'Occident, mais des systèmes de vie aussi modernes, puisqu'ils vivent à la même période, etc. Il n'y a pas de distinction là-dessus, mais ils ont préservé pour notre évolution des choses qui sont indispensables. Si on n'avait pas eu ça, si on avait tous évolué de la même manière, admettons, voilà, tout le monde aurait évolué sur le modèle occidental. Au moment où on commence à s'intéresser à ça, le monde, il est déjà industrialisé. C'est-à-dire, c'est le 19e siècle, les premières réflexions, et c'est surtout le 20e qui va aller à la rencontre des autres cultures d'une façon bienveillante. Les Claude Lévi-Strauss, etc., vont à la rencontre avec bienveillance et avec empathie, avec la capacité de comprendre l'autre. Avant, on y allait avec le narcissisme, c'est-à-dire avec le désir de les modifier, de changer, et on a fait des ravages, c'est clair. L'humanité a ravagé, l'Occident a ravagé une grande partie des cultures par son narcissisme, tout simplement, par son incapacité à comprendre autrui. Donc, si on avait tous évolué sur la même truc, au 19e siècle ou au début 20e, on n'aurait eu que du début 20e occidental à analyser. On saurait rien de ce qui s'est passé avant. Et imaginons une toute petite chose. Si le monde, si l'humanité avait été constituée sur le même principe que les limaces, que les escargots ou les limaces. Bon, les limaces. Qu'on soit constitué, au lieu d'être fait d'os et etc., comme on est constitué, qu'on soit constitué de choses dégradables qu'on ne peut pas retrouver. Comment aurions-nous pu comprendre l'histoire de notre évolution? On n'aurait pas pu. Donc, il y a quelque chose d'inouï dans cette évolution et dans le fait que l'humanité a, malgré tout, toutes les données pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir comprendre l'évolution de la vie, pour pouvoir comprendre l'évolution de l'univers, pour pouvoir, etc. On a tout le matériel pour pouvoir faire d'abord du verre, puis des lunettes, puis pour pouvoir regarder le fond de... Enfin, c'est une pure merveille en réalité. Et on peut dire, bon, ben, c'est accidentel. Alors ça, c'est accidentel, mais ça, c'est aussi accidentel, ça, c'est accidentel. À force d'accidentel, on se rend compte qu'on arrive à l'orée de l'universalisation avec une capacité avec une connaissance de notre environnement qui est intense, qui est incroyable. Elle n'est pas finie. On n'a pas encore compris ce qu'il y a avant l'univers, qu'est-ce que c'est que la matière, etc. Mais on comprendra, on va vers ça. Voilà, il faudra peut-être, c'est pour ça qu'il faudra encore des siècles. Il faudra des siècles pour domestiquer
complètement l'être humain pour le rendre inoffensif, totalement inoffensif, parce que la perfection dont je parle inclut le fait que l'être humain soit totalement inoffensif pour ses congénères, pour les autres espèces, pour la planète, etc. Donc, que l'homme ait maîtrisé complètement son comportement et qu'il soit devenu un saint, entre guillemets, un sage, un saint. Voilà. Et tout ce que redoute quelque part Nietzsche, qui étaient les vidéos précédentes, et qu'on va continuer. Là, c'est juste un intermède, en fait, qui s'impose tout seul, parce que je voulais lire cette petite partie sur la gaie science, sur la partie sur laquelle on a fait quelques vidéos. Et là, c'est des aphorismes, des fragments choisis par Lichtenberger. Voilà, alors, donc, il y a quelque chose d'incroyable. Et alors, je vais commencer à faire, et ça c'est grâce à l'interdépendance des messages que je reçois sur ces vidéos. Et donc, je voudrais bien arriver à trouver pour faire quelque chose de totalement horizontal, parce que je parle, je commente, etc. Je fais ça, mais j'aimerais que ça soit des échanges, trouver le moyen pour qu'on puisse communiquer et qu'on puisse le faire sous la forme d'échanges. Voilà. Donc, je ne sais pas comment, si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à les faire passer. Alors donc, oui, ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est il va falloir que je me penche vraiment sur la nature exacte de la matière, qu'est-ce que c'est, où on en est, où en est la science actuellement, pour être bien précis sur ces choses-là. Pour moi, la matière est immatérielle. Et donc, c'est ce qui me fait préférer l'idée qu'il y a du divin plutôt qu'il n'y en ait pas. Et il faut que je comprenne vraiment pourquoi je privilégie l'idée qu'il y a du divin. Pourquoi, pour moi, il y a Dieu. Il y a ce qu'on appelle Dieu, ce que les religions appellent Dieu. Pour quelle raison? Ça me paraît bien plus intelligent que de penser qu'il n'y a rien, que le monde s'est construit comme ça, bing, d'un truc, et que à un certain moment, ça donne des êtres humains incarnés avec du sang, avec un esprit, avec un cœur, avec la capacité d'aimer de façon absolue et d'atteindre l'extase. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a cette chose-là comme ça? Pourquoi de la matière, à partir de rien, on arrive à ça? Voilà. Donc pour moi, il y a cette chose-là, ce qui va engendrer, le fait de bien... Tiens, ça me fait penser que quelqu'un a reproché que parfois ma digestion se fasse pas bien et que je fasse... Je ne sais pas si c'était un reproche, ou juste une constatation. En tout cas, c'était bien vu. C'est vrai que j'y fais pas attention. Je fais pas du tout attention à ma présentation, hein, vous l'avez compris. C'est pas quelque chose sur lequel je pense. Je n'y pense pas du tout. C'est du spontané comme ça. Et donc, il va falloir que je comprenne vraiment, que je me penche sur ça. Alors, voilà cette idée d'évolution. Et justement, bien comprendre pourquoi c'était pas possible. Oui, c'est ça aussi, ce que je voulais dire. C'est qu'il va falloir comprendre pourquoi c'était pas possible de passer de rien, de ce vide quantique palpitant avant l'univers, à l'humain abouti. Mais il n'y a pas que l'humain qui parvient à sa perfection. Mais bon, moi je m'intéresse que là pour l'instant.
en tenant compte de l'ensemble de l'écosystème, bien entendu, de tous les autres animaux, du monde, etc., et de la planète. Mais comment ce système est passé de ce vide quantique à l'humain abouti à l'extase, et pourquoi ça ne pouvait pas être fait autrement qu'avec la présence du mal, de ce qu'on appelle le mal. Ça, c'est la question la plus épineuse en réalité. Parce que on pourrait imaginer que même chez l'homme, bon, les deux premiers primates qui se sont séparés génétiquement deviennent des primates déjà avec tout un potentiel de sainteté et que ça se diversifie avec la sainteté, etc. Mais pourquoi c'était pas possible que ça se passe comme ça? Pourquoi il fallait qu'il y ait la présence du mal, donc de l'agressivité, de ce dont parle Nietzsche, c'est-à-dire cette énergie constructrice, ce vouloir vivre, cette énergie de vie qui peut ravager tout autour d'elle-même. C'est l'image de nos héros, hein, qui sont ils sont tellement débordants de vitalité qu'ils peuvent écraser tous leurs enfants, bouffer leurs trucs, tuer qui ils veulent. Ils sont dans un état d'esprit comme ça. Alors comment ça se fait qu'il y a cette présence-là et pas une présence de... Pourquoi l'humanité, pourquoi la création ne s'est pas fait avec la sainteté? Là, on va dès le départ, quoi. Là, on va toucher quelque chose je pense, qui va être vraiment costaud. Parce que jusqu'à présent, c'était que de l'intuition. C'est comme ça, voilà, il y a Dieu, et puis il y a la présence du mal, etc. Mais vraiment justifier tout ça, ça va être compliqué. Je l'ai justifié un peu sur la mécanique universelle, mais je n'ai pas plongé dans la piscine avec mon petit pull marine, tout déchiré au coude, c'est vrai, et etc. Donc, pourquoi ça se fait avec cette présence et avec le mal et la perversion, la torture, le truc. Là, j'ai écouté tout à l'heure sur TikTok un Américain qui parlait de l'implication de la CIA sur toute la planète depuis des siècles, en gros, pas des siècles, mais depuis très longtemps, et le nombre de morts que ça a engendré, qu'ils ont engendré par leur perversité, c'est-à-dire par leur façon d'empêcher les votes, de ne pas laisser les peuples tranquilles déjà autour d'eux, en Amérique latine, et puis de partout sur la planète. Pourquoi ils sont comme ça? J'ai essayé de démontrer que justement cet état d'esprit des dominants américains, il décline des pathologies de leurs ancêtres, hein, de ceux qui ont décidé de mettre en esclavage, donc d'être des esclavagistes, d'être des colons, d'être des génocidaires. Donc cet état d'esprit, il se transmet. C'est quelque chose qui est, c'est éducatif. Et donc les dominants sont en gros les enfants de une partie des dominants, au moins ceux qui tracent la ligne, sont les descendants de ces esprits qui étaient obligés d'être hyper narcissiques, puisque il fallait penser qu'ils étaient bien supérieurs à ceux qu'ils allaient mettre en esclavage, sinon ils ne pouvaient pas mettre en esclavage l'autre. Donc il fallait un narcissisme inouï. Et c'était de l'antichristianisme en réalité, parce que les valeurs du Christ sont l'opposé de tout ça. Alors comment ils sont parvenus à faire ça, ce mélange religion et dominant non religieux, enfin qui utilisent la religion, mais les dominants séculiers, on pourrait dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, les dominants ordinaires. Comment ce mélange-là s'est fait? En tout cas, c'est le résultat de ça. Et donc, l'humanité est en train de prendre conscience que ce sont des vrais dangers, qu'il va falloir écarter ces dominants de l'évolution. Ils ont fait leur travail,
ils ont été là, on va pouvoir les regarder vraiment, voir détailler leur comportement et tout ce qu'il ne faut plus faire, mais c'était leur destinée. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour l'ensemble de la communauté, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, travailler au développement de la méca en fait. Hein, donc moi je dis la méca parce que c'est le site s'appelle Mécanique Universelle et donc son petit nom c'est la méca. Voilà pour moi. Donc si vous pensez que ça a un peu d'intérêt de développer cet espace, qu'il est intéressant maintenant que l'humanité se pose la question de où nous allons, qu'est-ce que nous faisons, quel est notre sens, eh bien vous pouvez donc faire tout ça et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre ce que je suis en train de dire de façon voilà, différente et depuis 25 ans maintenant. Et maintenant, il y a une nouveauté qui s'est rajoutée à cet espace et que je mettrai peut-être aussi sur l'espace du site Mécanique Universelle, c'est un appel aux dons. Et cet appel aux dons, ben, sur la page de cet appel aux dons, il y a l'explication de ce à quoi doivent servir les dons, s'il y en a, c'est à un certain moment si ça se passe, ce que je vais en faire pour développer le site, lui augmenter sa visibilité, trouver des choses pour pouvoir pour le rendre plus interdépendant, plus collaboratif, on pourrait dire, etc. Et puis d'autres projets qui sont en cours. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on va continuer soit sur ces fragments, là, il n'y en a pas pour longtemps, mais sinon je voudrais faire à partir d'une audio que j'ai écoutée dans la nuit sur Nietzsche et Schopenhauer. C'est Schopenhauer vu avec les yeux de Nietzsche. Et c'est toujours avec philosophie, l'émission de France Culture. Et je pense que ça va éclairer un peu plus toutes les vidéos que je viens de faire sur Nietzsche à partir du gai savoir. Du gai savoir, qui s'appelait apparemment la gai science à l'époque en 1905, selon Henri Lichtenberger. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.